Bonjour. Alors j'avais prévu au départ de vous parler du lien entre la transition numérique et la transition écologique autour d'un slogan dont j'espère vous entendrez parler, qui est de dire que la transition écologique, elle sait où elle veut nous mener, mais elle ne sait pas comment y aller, sinon on n'en serait pas à la 21e COP. On aurait réglé ça au bout de quelques COP, et puis la transition numérique, elle est capable de tout changer, elle le fait tous les jours dans nos vies quotidiennes, dans nos entreprises, mais elle ne sait pas en quoi elle change les choses, et donc l'une a le chemin, l'autre le but. On va lancer ce programme-là, vous en entendrez parler dans pas très longtemps, d'ici une dizaine de jours, il s'appelle Transition au carré. Mais comme Bruno Legevin a déjà bien raconté le lien entre le numérique et l'écologie, on va parler d'autre chose, on va parler de pétrole. Hein, c'est comme ça, au moins, on va faire contraste. Non, on va parler du pétrole du 21e siècle, comme on dit, de l'or noir d'aujourd'hui, des données, de leur pouvoir, des problèmes qu'ils posent, parce que, quand même, parler d'innovation numérique dans la période d'aujourd'hui, c'est curieux, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué parce que d'un côté, on a toutes les grandes entreprises, et on en a vu plusieurs, y compris celles qui sont sur ce plateau, y compris la Poste, bien sûr, qui disent « nous sommes entrés dans la transition numérique ». Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant, alors que ça fait 40 ans que les entreprises sont informatisées ? Ça fait 37 ans que la France a lancé un truc qui s'appelait le Minitel, avec la Poste, qui était à l'époque encore reliée à ce qui est aujourd'hui Orange. Bon, voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est maintenant que le numérique fait tout changer ? Pourquoi est-ce que c'est une telle énergie d'aujourd'hui ? Et en même temps que l'on dit ça, qu'il y a ce grand impératif de la transformation numérique, le numérique n'a jamais été autant discuté en même temps. Est-ce que c'est le numérique qui crée une société de surveillance ? Est-ce que c'est le numérique qui est en train de détruire la totalité ou la moitié de nos emplois ? Est-ce que le numérique est en train, au contraire, de nous faire aller encore plus vite dans le mur écologique en accélérant la croissance, l'obsolescence, etc. Il n'a jamais été aussi important et aussi discuté. Et ça doit nous interroger sur la manière d'essayer d'appréhender cette innovation numérique, et on va l'illustrer autour de ce sujet de la donnée. Parce que dans cette ère du big data, dans cette ère dans laquelle les organisations publiques, privées, cherchent à accumuler de plus en plus d'informations et de capacités de les traiter, on peut se dire, bon, bien sûr, formidable, elles vont être plus intelligentes, etc. Mais si vous en parlez à des gens normalement constitués, au bout de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, ils vont vous dire, attendez, c'est inquiétant en même temps. Et puis, qu'est-ce que j'en tire, moi ? Qu'est-ce que les gens tirent aujourd'hui de cette accumulation de données pour eux-mêmes ? Est-ce que la seule possibilité qui leur est offerte, c'est d'essayer de limiter ce qu'on pourrait faire à leurs propos à partir des données, ou est-ce que vous pourrez faire autre chose ? Et donc, avec un certain nombre d'entreprises, on s'est engagé à essayer de retourner un peu la perspective, à se dire tout simplement, mais si au lieu d'être simplement les spectateurs de l'accumulation de données et de capacité de les traiter, les individus pouvaient être en capacité d'utiliser à leurs propres fins leurs propres données, les données qui les concernent. Et si, quand une entreprise avait des données sur les individus, par définition, par défaut, elle les partageait avec les individus pour qu'ils puissent s'en servir. Pourquoi faire ? Pour mieux se connaître. Il y a quelques années, des gens commençaient à mesurer leur rythme de sommeil, le nombre de pas qu'ils faisaient, ils mettaient ça dans des feuilles Excel, ils partageaient ça sur des forums, on se dit ils sont un peu étranges ces gens-là. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel magasin de sport, il y a des rayons entiers d'appareils dont la seule fonction est de capturer des données pour vous et de vous les présenter d'une certaine manière. Donc il y a bien quelque chose autour de la connaissance de soi. Si vous avez déjà eu envie d'imaginer, réfléchir à la manière dont vous pourriez restructurer votre consommation au plus proche de vos valeurs, je voudrais être plus bio, plus commerce équitable, etc. Aujourd'hui, vous êtes sans doute très nombreux, en tout cas dans les enquêtes, beaucoup de gens ont eu envie de faire ça, et très peu de gens l'ont fait. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas que ça à faire, parce que c'est difficile d'aller trouver les données autour de ça. Imaginez que demain, votre ticket de caisse, qui est un machin difficile à lire, que vous avez de toute façon balancé, si vous êtes moi, devienne en fait une série d'informations, de données que vous avez, et que vous pourriez dire, eh bien, est-ce que je pourrais changer de choix de produits pour effectivement faire correspondre mes achats à mes valeurs. Si vous avez les données, vous pouvez le faire. Si vous ne les avez pas, vous ne le pouvez pas. Est-ce que l'on pourrait imaginer, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous aimeriez mieux comprendre ce que vous disent les professionnels de santé,
que vous aimeriez même avoir la chance de pouvoir lire et comprendre des résultats d'analyse biologique qui sont en général présentés dans un langage assez cryptique et probablement assez volontairement cryptique. Si vous aviez des données et qu'éventuellement des bases de données ou des Wikipédia de la santé vous aidaient à les interpréter, vous pourriez être un acteur de la santé, ou de votre consommation, ou de votre évolution professionnelle, ou de la transformation écologique de vos pratiques. Le retour des données aux individus, c'est pour nous la prochaine frontière de l'innovation numérique. C'est une frontière qui a déjà été franchie dans plein d'autres domaines. C'est le mouvement constant de l'informatique qui a toujours été dans une tension entre la centralisation autoritaire et verticale et la décentralisation. J'entends beaucoup de gens qui disent « Mais qu'est-ce que les gens pourraient faire de leurs données ?» Je vous ai donné quelques exemples. Et je me souviens à chaque fois de ce président d'une grande entreprise d'informatique, Digital Equipment, qui, il y a 25 ans à peu près, disait « Mais pourquoi diable est-ce que les gens 30 ans, pardon, est-ce que les gens pourraient vouloir avoir un ordinateur personnel ? À quoi ça pourrait donc servir ?» Il avait raison. Vous n'en avez pas un, vous en avez au moins 3, chacun d'entre vous. Donc vous voyez que ce mouvement-là, ce mouvement de distribution des capacités et de l'information, c'est un mouvement constant du numérique. Nous sommes en train aujourd'hui de l'engager en France. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde dans lesquels ça s'engage. On est en train de l'engager en France avec un certain nombre d'entreprises qui osent, dont la MGN, dont la Poste, dont quelques autres, d'entreprises qui osent se projeter dans un monde dans lequel, quand elles ont une information sur un de leurs clients, ou pourquoi pas d'ailleurs un de leurs salariés, sociétaires, etc., eh bien, ce client, là aussi, il peut s'en servir pour mieux se connaître, pour mieux agir, pour mieux se situer dans son environnement, pour prendre des meilleures décisions. La distribution des données aux individus, ce que nous appelons le self-data, c'est un horizon d'innovation qu'on vous invite à explorer de manière collaborative, de manière ouverte. Le programme s'appelle Mes Infos. On vous en parle quand vous voulez. Merci.